Cendre et Rouge vient de paraître aux éditions Piquier. L'étrange histoire de TK débute à son arrivée en C, mystérieux pays où se situe le siège de son entreprise, pays en proie à une épidémie inconnue, semant la désolation et la mort. Des flashbacks nous apprendront que TK travaille dans une entreprise fabriquant des poisons contre les nuisibles. Un jour, lors d'un barbecue organisé par son patron, il se fait remarquer en tuant un rat à l'aide d'un sac à main. En récompense pour son talent, il est décidé que TK ira faire un stage à la maison mère de l'entreprise. Drôle de récompense quand on en découvre les revers au fur et à mesure que l'on tourne les pages. Le fameux épisode du rat s'était déroulé chez le directeur, le jour où ce dernier avait invité tout son personnel pour fêter son arrivée dans la société et pendre la crémaillère. À un moment donné, alors que les invités avaient commencé à manger, la balle retomba sur la pelouse. Les deux joueurs la suivirent des yeux et poussèrent un hurlement. Le bras tendu, la femme désignait un énorme rat à la fourrure aussi sale que si elle avait servi à nettoyer les égouts. Figé d'effroi, le rongeur fixait lentement la balle qui s'avançait vers lui. Cendre et Rouge est le premier roman de cette jeune coréenne et il est très surprenant. Le récit est volontairement flou, naviguant du passé au présent, entre l'apparente limpidité de souvenirs et l'irréalité d'un présent sous l'emprise de la fièvre. L'auteur a brouillé avec beaucoup de talent les repères de son héros et du lecteur. Plus le récit avance, plus on se pose de questions. L'écrivain a réuni tous les éléments afin de garder le plus longtemps possible le lecteur dans l'irréalité. D'ailleurs, ce sentiment persiste bien après la lecture et rien que pour ce très bel exercice de style, ce roman mérite d'être lu.